Bienvenue dans ce tutoriel consacré au blog. Nous allons explorer comment réussir un article de blog sur votre site e-commerce. Assurez-vous de rester avec nous jusqu'à la fin pour bien assimiler toutes les informations et les appliquer efficacement au niveau de votre projet. C'est parti. Qu'est-ce qu'un blog ? Un blog est un site web ou une section d'un site où des articles sont publiés régulièrement. Pourquoi un blog en e-commerce ? Un blog en e-commerce est un outil puissant pour améliorer la visibilité, renforcer la crédibilité et engager votre audience tout en soutenant vos objectifs commerciaux. C'est la voix de votre marque. Un article de blog bien conçu peut augmenter vos ventes de 200% sur votre site e-commerce. Quelle est la régularité optimale de diffusion d'un blog ? Elle dépend de plusieurs facteurs, notamment votre audience, vos ressources, vos objectifs. Une publication hebdomadaire est souvent un bon objectif. Mais l'essentiel est de trouver un rythme qui fonctionne pour vous et qui satisfait les attentes de votre audience. En bloguant régulièrement, vous transmettez l'information aux algorithmes de Google selon laquelle votre site est un site e-commerce actif, donc vous avez plus de chances que les visiteurs vous retrouvent. Quelle est la longueur optimale d'un blog ? Un article d'environ 1000 à 1500 mots est souvent considéré comme un bon compromis. Toutefois, il est essentiel d'adapter la longueur à votre buyer persona et à la complexité du sujet traité, pouvant aller jusqu'à plus de 2500 mots. Quel est le contenu d'un blog ? Vous pouvez rédiger des articles de blog pour mettre en valeur un produit spécifique ou bien partager des témoignages de clients ou donner un aperçu de votre entreprise ou alors explorer les tendances liées à votre niche, aussi pour donner des idées de tenue à partir des vêtements que vous vendez ou présenter des idées de cadeaux pour différentes occasions. Enfin, soyez créatif, n'importe quel sujet qui correspond à votre marque. Quelles sont les différentes étapes pour rédiger un blog ? La première étape et la plus sensible consiste à choisir un thème pertinent. En effet, pour écrire un article de blog, il faut réunir 3 conditions. Première condition, le mot-clé pertinent, tributaire de 2 facteurs qu'on a déjà traités avec l'outil de SEMrush, à savoir un volume de recherche satisfaisant et un niveau faible de concurrence. Deuxième condition, le bon nombre de mots qu'on vient d'expliquer. Et enfin, troisième facteur clé de succès, la bonne trame, autrement dit, le nombre de headers, le H1, le H2 jusqu'au H6. Dans notre illustration, on va se contenter de 3 headers. On va accéder à l'interface de blog de Shopify. Ici, on pourra créer et gérer notre blog. Nous n'avons pas encore ajouté d'article de blog. La page est donc vide. Commençons donc par cliquer sur le bouton « Créer un article de blog », ce qui devrait nous amener à une page où nous pourrons construire notre premier article de blog. On va commencer par ajouter un titre « Top des montres connectées pour enfants en 2025 » qui va constituer notre H1, donc un seul H1 par page. Et on va mettre ici le
de notre article. Donc, pourquoi acheter une montre connectée pour votre enfant? C'est un H2. Donc, on va cliquer ici, H2. Premièrement, pour la sécurité et la tranquillité, c'est un H3. Encourager une vie active, c'est un H3 aussi. Apprentissage de l'autonomie, c'est un H3. Un deuxième H2, les meilleures montres connectées pour enfants en 2025. On a premièrement Explora X6 Play, c'est un H3. On a Garmin Bounce, c'est un H3 aussi. On a un troisième et dernier H3 dans le H2, c'est TikTok 5. On a ici un autre H2, comment choisir la bonne montre connectée pour son enfant. C'est un H2. Premièrement, il faut identifier les besoins de votre enfant, c'est un H3. Considérer l'âge de l'enfant, c'est un H3. Prévoir un budget, c'est un H3. La conclusion est un header 2, donc on va l'enlever et laisser le paragraphe de la conclusion tel quel. Donc, comme vous voyez, j'ai commencé par ajouter un titre. Il doit expliquer clairement le sujet de votre article de blog, attirer l'attention et contenir les mots-clés pertinents pour le référencement. Vous pouvez utiliser Shopify Magic pour générer aussi bien le titre que le texte. Toutefois, je vous conseille de le rédiger par vos propres soins. En cas d'utilisation de l'intelligence artificielle, n'oubliez pas de reformuler et paraphraser pour tendre le AI Generated vers 0. Grâce à la barre d'outils de contenu située en haut, vous pouvez facilement personnaliser votre texte en ajoutant du gras, de l'italique, des puces par exemple, en changeant la couleur du texte aussi, ou toute autre chose que vous souhaitez. Par exemple, en intégrant des backlinks, en intégrant des tableaux, en insérant des images ou des vidéos. C'est un excellent moyen de donner de la personnalité à votre texte et d'attirer l'attention. Vous pouvez également, comme on vient de le faire, de séparer les phrases et ajouter des headers pour rendre votre article de blog plus facile à identifier et à indexer par les moteurs de recherche et plus agréable à lire. On peut ajouter des images, donc ici, ajoutons une image vedette. Elle sera l'image principale de votre article de blog et sera affichée dans plusieurs endroits. Je clique ici. Je vais ajouter cette image. Je peux aussi ajouter des images à l'intérieur de l'article. Donc, par exemple, pourquoi acheter une montre connectée pour votre enfant?
Je peux ajouter une image ici. Je vais choisir cette photo. Toujours vous respectez les conditions dont on a déjà parlé et expliqué lors d'un cours. Donc, la qualité de visualisation de l'image et sa compression. Donc, de préférence, le web page, adopter le web page pour, en fin de compte, gagner en vitesse et en qualité de visualisation. Je vais la centrer. Donc là, on a Product Image, donc on a 480 pixels. Donc, il est conseillé dans les articles de Shopify d'aller jusqu'à, bon, on va considérer, c'est une, par exemple, banner image, par exemple, où on peut aller jusqu'à 1200 pixels. Donc, on va faire 1200 pixels. Donc, elle est centrée. Modifier l'image. OK. On va ajouter une autre image. Les meilleures montres connectées pour enfants en 2025. Je vais choisir celle-là. Je vais la centrer. On a notre article. Maintenant, nous allons ajouter un résumé à notre article de blog qui apparaîtra sur notre page d'accueil et sur la page principale de notre blog. Pour ajouter le résumé de mon blog, je vais cliquer sur « Ajouter un extrait ». Je l'avais déjà préparé au préalable, pardon. Vous pouvez bien sûr ajouter des images ou d'autres éléments de mise en forme. Je vais le laisser dans cet état. Après avoir ajouté notre résumé, on va faire défiler la page vers le bas et aller à la section de prévisualisation du référencement. C'est ici que vous pouvez modifier le texte qui s'affiche dans les résultats du moteur de recherche pour votre article de blog. Dans les résultats des moteurs de recherche, les clients pourront voir le titre, d'accord, de l'article, le lien vers le site web et la description que vous ajoutez pour optimiser votre référencement. Pour modifier l'aperçu de mon référencement, je vais cliquer sur l'onglet « Modifier le SEO de la page ». Vous allez voir alors 3 champs, d'accord? Donc, il y aura le titre, le texte et le lien URL. Donc, je vais juste modifier la métadescription. Donc, vous remarquez, il faut toujours respecter le nombre de caractères.
que ce soit pour le titre que pour le texte. Donc, encore mieux, il faut garder votre texte en dessous de ses limites de 160 caractères, sinon il pourrait être coupé lors de l'affichage dans la recherche ou dans les moteurs de recherche en général. Donc, on va revenir ici. On a le choix de garder son article visible ou masqué. Je vais le mettre visible parce que j'aimerais tout à l'heure le voir. Ici, on a l'auteur. Bon, pour le blog, on va laisser news. C'est notre premier article de blog. Pour les balises, ce sont les mots-clés. Par exemple, je peux utiliser montre intelligente, virgule, montre connectée. Je peux utiliser aussi Neuratime, c'est mon nom de marque, Neuratime. Par exemple, enfant ou montre pour enfant, et ainsi de suite. C'est un article de blog par défaut, enregistré. Pour que le blog soit affiché dans votre boutique, vous devez le lier à votre menu de navigation. Vous devez donc aller dans Navigation, puis Menu principal ou Main Menu, et on va ajouter un élément de menu. Donc ça va être Blog. On va rajouter donc ici un lien ou un article de blog. Donc on va prendre un article de blog, donc notre article de blog, enregistré. Donc là, je vais venir vers Menu. Vous remarquez, il y a Blog. Je clique sur Blog. Voici mon article de blog. Bien sûr, on peut l'améliorer et le personnaliser encore davantage. Merci d'avoir suivi ce tutoriel sur la réussite d'un blog e-commerce sur votre boutique Shopify. Il est impératif de respecter les consignes que nous avons partagées pour voir votre blog devenir un véritable moteur de vente. À la prochaine.